Donc bonsoir à tous et à toutes. Dimanche 3 juillet 2022. Et il doit être, attendez, je vais vous dire ça, il est 2h27. Et quand je dis 2h27, c'est pas l'après-midi, hein. C'est encore la nuit en fait, hein. Donc ce dimanche 3 juillet 2022, prière, louange et témoignage. Prière, louange et témoignage. Donc voilà, donc concomitamment, cette semaine a démarré depuis lundi les matinales prières. J'espère que vous avez eu l'occasion de voilà, d'écouter les vidéos, c'est quelques minutes, hein. Mais je pense que ça vaut la peine, ça permet de se mettre en forme pour la journée, de partir sur de bonnes bases pour passer de très bonnes journées. Et puis, prier, prier, prier. On appelait à notre Seigneur. On va commencer par écouter cette chanson. Digne est l'agneau. Si vous êtes comme moi, et que cette chanson vous fait éprouver les mêmes sentiments, vous savez, devant ce type de chanson, on n'a qu'une envie, c'est s'incliner. On n'a qu'une envie, c'est dire merci. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre à genoux devant Dieu, de lui dire que ta grâce est infinie et incroyable. Sois béni éternellement, Dieu. Digne est l'agneau. Je veux élever ma voix, je veux chanter, digne est l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi, digne est l'agneau. Tous les anges s'élèvent et se prosternent pour chanter, digne est l'agneau. Fils et filles, nous t'adorons et chantons, digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir louange, louange, honneur, majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, car il nous a rachetés. Je veux élever ma voix, je veux chanter, digne est l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi, né l'agneau. Il se prosterne pour chanter, digne est l'agneau. Tes fils et tes filles, et crions, digne est l'agneau.
ensemble. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, oh, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, oh, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Que ton esprit peut voir. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Oh, superbe, superbe chanson, magnifique, magnifique. Voilà, ce sont les mots qui me viennent magnifiques. Il y a des louanges qui portent, il y a des louanges qui transportent et qui nous amènent ailleurs. Il y a des louanges, voilà, face à lesquelles on ne peut que s'incliner et rendre grâce au Seigneur. Et bien ça, c'est la louange, la louange. Quand les épreuves s'enchaînent et que le diable est déchaîné et qu'on est comme ça, pris au milieu de tous ces événements que l'on pourrait considérer sur certains aspects de persécution. Mais attention, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, lorsque vous utilisez les termes de persécution, il faut savoir l'utiliser. Parce qu'en fait, ce terme de persécution est souvent utilisé, notamment en matière psychiatrie, pour exprimer la psychose délirante de persécution. Et donc, en fait, le terme persécution a plutôt une connotation péjoratif, très péjoratif, et peut plus nuire à la personne, car déjà lorsque vous annoncez que vous avez la foi et vous l'affichez clairement, vous paraissez être hors de ce monde, pour ceux qui n'ont pas une pratique régulière de la religion. Mais en plus de ça, ça peut être un argument, voilà, un argument pour dire, vous savez, quand on annonce qu'on est converti et qu'on se donne entièrement à la foi, souvent les gens assimilent ça, soit elle est devenue un peu psy, soit elle est
soit elle a des soucis. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se donnent pleinement à Dieu, eh ben, ce sont ceux qui sont submergés par les difficultés de la vie. Et donc, c'est en fait leur seul espoir. Ce qui est pas faux, hein, ce qui est pas faux du tout. Mais ça donne pas une bonne image, je dirais, de la conversion. Je pense qu'il y a des situations qui correspondent à ça. Et puis, il y a d'autres situations qui sont de très belles conversions. Mais toutes les conversions sont aussi belles. Peu importe le motif, ce qui fait la différence, c'est la durée. Moi, en 2012, lorsque j'ai décidé de m'engager, je ne pensais pas qu'en 2022, je serais là à tenir ce téléphone pour vous donner quelques mots. Voilà. Écouter cette louange, faire une attente de prière, je n'aurais jamais pensé ça. Vous voyez, donc ce qui compte, c'est aussi la persévérance. C'est le fait de s'accrocher et de dire, Seigneur, Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais suivre ta parole. Seigneur, je vais vivre dans les valeurs pour lesquelles je pense que tu seras fier de moi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Et vous voyez, on est en 2000, vous voyez, nous sommes en 2022, je suis là, je suis présente devant vous et je peux dire encore ces merveilles dans la vie. Parce que ce que la foi apporte, c'est le sens. C'est le sens, c'est de comprendre maintenant, comprendre quelles sont les motivations, quelles sont les évolutions, comprendre. Et là, ça fait toute la différence. C'est de comprendre. Euh, la difficulté, euh, c'est que, je l'ai abordé lors d'une des matinales prières, c'est que quand vous vous convertissez, autour de vous, et notamment de votre entourage proche, de votre famille, vous allez recevoir comment dire ça, je ne sais pas si on peut appeler ça des attaques, c'est pas véritablement des attaques, mais ils vont faire en sorte de vous mettre en déroute. Ils vont faire en sorte de vous mettre en déroute. Dans le sens, la déroute, c'est le fait de vous déstabiliser. C'est exactement ça le terme. De vous déstabiliser. Tu penses que tu es converti, tu penses que tu as la foi. Attends, on va voir si tu as véritablement la foi. Et ils vont tout mettre en œuvre pour te démontrer que tu n'as pas véritablement la foi. Parce que pour eux, si tu avais la foi, tu te comporterais comme ça, comme ci, comme ça, comme cela. Voilà. Et si tu ne te comportes pas comme ci, comme cela, c'est que tu n'as pas véritablement la foi et que tu joues la comédie. Et, et en fait, le danger, c'est quand tu essayes de prouver que. Tu essayes de prouver que véritablement tu as la foi. Et donc tu parles en voulant convaincre. Non. Si tu fais ça, je te dis arrête. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Dès lors où tu as annoncé une fois pour toutes que tu t'es éventuellement baptisé, parce que dans la religion évangélique, on se baptise souvent à l'âge adulte, que tu t'es, ou à l'adolescence, mais il faut être suffisamment mature pour assimiler c'est quoi cet engagement. Dès lors où tu l'as affiché, ne dis plus, celui qui a envie de savoir viendra vers toi et te dira, hey, j'ai vu que tu avais changé, j'ai vu que tu avais évolué, j'ai vu que tes comportements étaient différents, que s'est-il passé? Et à partir de là, tu pourras raconter ton parcours, tu pourras dire ce que tu as vécu, tu pourras évangéliser, tu pourras convertir des individus. Mais lorsque tu essayes, toi, de prouver que tu as véritablement changé, honnêtement, c'est une très mauvaise méthode parce que tu vas te ramasser un maximum d'épisodes de déstabilisation. On va te sortir tout. On va te sortir même ce que tu as fait pendant que tu étais enfant. Tu vas avoir droit à tout. Donc, tais-toi. Tais-toi. Parce que si tu arrives à te taire, si tu arrives à maîtriser ta parole et à te taire et à savoir quand est-ce que tu peux l'exprimer, là, tu feras la différence. Parce que les gens vont venir à toi. Ils ne viendront pas à toi parce que tu as dit. Ils viendront à toi parce qu'ils ont vu. Et ils ont vu de leurs yeux
que ce que tu as fait était extraordinaire. Ils ont vu de leurs yeux à quel point tu as changé et tu as changé ton environnement. Ils ont vu dans leurs yeux que ce ne sont pas que des paroles, mais véritablement tu le vis. Et dans le long terme, ils ont vu dans leurs yeux que tu es un être nouveau. Nouveau dans le sens où ton âme, maintenant, est dédiée au respect de ces valeurs qui, pour toi, vont permettre d'assurer que tu respectes la parole de Dieu. Que tu respectes la parole de Dieu. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais la question que tu dois te poser quand tu mènes une action, quand tu poses un acte, c'est de savoir si l'acte que tu vas poser, l'action que tu vas mener, est conforme à la volonté qu'aurait voulu ton Dieu. Et si tu as un doute, dans ce cas-là, mets en prière. Dieu est grand. Dieu est grand et on peut se trouver comme ça, mis en déstabilisation ou pour certains, dans la menace pour que vous abandonnez, pour que j'abandonne, dans la menace pour que tu recules. Mais quand Dieu te met dans cette situation, comment réagis-tu? Ou comment réagir? J'ai envie de dire, comment réagir? J'ai regardé un film aujourd'hui et dans ce film-là, à un moment donné, ça parlait, c'était l'histoire en fait de deux jeunes copines qui vont se retrouver dans leur établissement et il va y avoir des tirs qui vont être des tirs. Et elles vont comprendre qu'en fait, il y a un jeune homme de leur classe qui était en train de tirer sur tout le monde. Et lorsqu'il arrive dans les toilettes où elles étaient toutes les deux, il demande aux filles laquelle je tue la première. Même pas laquelle je tue la première, c'est laquelle je tue tout court. Et une d'elles, celle qui était convertie, qui était dans la religion, je ne sais pas quelle religion, mais qui était dans la religion, lui répond en lui disant « Tue-moi ». Et donc il tourne son arme vers elle, il la regarde, il ne tire pas, et il demande à l'autre, « Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et elle lui répond, « Ne me tue pas, ne me tue pas ». Et lorsqu'elle lui répond, « Ne me tue pas », en fait, le scénario était un peu pas simple à comprendre. Sur la fin, on saisit que ce qu'elle a dit à ce moment-là a fait la différence. Et en fait, dans la première version où elle dit « Ne me tue pas », il lui pose la question, il lui dit « Mais si je ne te tue pas, qui est-ce que je tue ?» Et elle regarde sa copine et elle enlève sa main de la main de sa copine. Et donc sur cette scène-là, en regardant cette scène-là, on peut s'imaginer plein de suites. Et on se dit, la première a eu le courage dès le départ, je ne sais pas si c'est oui, quelque part oui, elle a voulu protéger sa copine, donc elle lui dit dès le départ, tue-moi, et l'autre a pris le temps de réfléchir, elle a répondu, ne me tue pas, ne me tue pas. Et c'est souvent quand il arrive des événements, on se dit, pourquoi moi, Seigneur? Mais le pourquoi moi, Seigneur, implique derrière, pourquoi pas l'autre, Seigneur? Pourquoi moi qui suis tellement parfaite, tellement à ta parole, pourquoi moi tu me fais subir ça? Et pourquoi l'autre, tu ne lui fais pas subir ça? Pourquoi pas? Pourquoi l'autre? Et c'est pour ça, voilà, dans cette situation-là, ça amenait à cette réflexion-là. Se dire que non, ne me tue pas,
ça impliquait pour lui, alors tue ma copine. Et le film est à voir, hein, mais le scénario est complètement... il faut arriver à la fin pour saisir tout le déroulé et la morale qui voulait ressortir de là, de ce film. Mais pourquoi moi? Dieu, Dieu pour, euh, t'a choisi pour une destinée. Dieu m'a choisi pour une destinée. Avant même que tu sois né, elle était écrite. Elle était écrite. Et pareil pour moi aussi, elle était écrite. Et quand tu es face à cette destinée et que tu dis, Seigneur, non, c'est pas possible, non. Et le Seigneur te répond, Seigneur sait, il trouve le moyen pour te répondre. Et le Seigneur va trouver le moyen pour te rassurer et pour que tu saisisses que si le Seigneur a voulu, si, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et le Seigneur va chercher des êtres complètement anodins. euh, Complètement anodins. Et il va faire des êtres de l'histoire biblique, des êtres extraordinaires. Extraordinaires. Et ça, c'est, voilà, je pense que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors crois et tu verras. Crois et tu verras. Et quand tu es dans l'épreuve, quand on te met dans l'épreuve, parce que dès lors où tu affiches clairement que tu es un enfant, tu es un prophète, que tu représentes quelque part ce que Dieu veut, et ben là, le diable va tout mettre en œuvre pour essayer de te dissuader, Et là, il va falloir tenir ferme. Il va falloir tenir ferme dans ta parole, dans ta position, et avoir confiance. Et avoir confiance. C'est la base. C'est dans le calme et la confiance que sera notre paix. C'est dans le calme et la confiance. Extraordinaire. Que les merveilles que Dieu fait pour ceux et celles qui croient. Extraordinaire que le parcours de ces êtres qui sont paru tellement anodins, tellement communs aux yeux des hommes. Et pourtant ils avaient une place destinée incroyable dans l'histoire que Dieu avait prévue. Incroyable. Et penses-tu que toi, ton histoire va au-delà de ce que tu penses? Penses-tu vraiment que Dieu veut que tu continues ta vie comme si Dieu n'existait pas? Ou penses-tu que Dieu a une destinée pour toi et qu'il souhaite que tu t'engages, que tu t'investisses pour ceux qui ont besoin, que tu t'investisses par la foi, que tu t'investisses par tes moyens, ou comme tu le peux, mais que tu t'investisses. Et c'est l'engagement. Et l'engagement est primordial. Et foi, gardons foi, même dans la tourmente. Même dans la tourmente, je suis en train de penser à une chanson. Même si les océans se déchaînent, je les garderai avec toi. Ô Père, tu domines les montagnes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. C'est à peu près les paroles. Et pour dire que quand Dieu est présent, reste calme et garde la foi. Parce que Dieu a tout prévu. Et il a tout prévu. Et il a prévu également les anges qui vont veiller sur toi. Et qui vont veiller sur moi également. Et donc ça, il faut garder foi. Il faut continuer dans l'œuvre que Dieu a prévue.
parce que cette œuvre-là, elle sera belle en son temps. Elle sera belle en son temps. Ah, c'est c'est euh, c'est incroyable. 10 ans, 10 ans déjà. Euh, En 2016, j'ai rédigé ma première prière. Ouvre-leur les écluses des cieux. C'était la première prière où j'ai pris un stylo, je me suis posé à une table et j'ai écrit pendant plusieurs jours. J'ai écrit cette prière. Il a fallu, en 2016, donc il a fallu 4 ans, donc la conversion, et pour que je puisse trouver cette force pour pouvoir écrire cette prière et avoir je dirais, appétence ou cette capacité à pouvoir prier également. Euh, Dieu fait les choses, peut-être que Dieu fait les choses parfois un peu lentement, mais Dieu fait des miracles. Et on est en 2002, donc ça fait 6 ans depuis la première prière, et je suis là devant vous, je tiens son téléphone. Les matinales prières sont en direct, et Dieu m'a donné cette capacité à pouvoir faire la prière. Je rends grâce pour cela. Je rends grâce, moi, qui ne savais même pas prier. Aujourd'hui, aujourd'hui je peux élever ma voix pour prier. Mais quand on a Dieu dans le cœur, on peut prier autant qu'on le souhaite. On peut prier parce que Dieu est présent. Il est présent. Allez, je vais faire une petite prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Tu donnes la force, Seigneur. Tu donnes la foi, Seigneur. Tu donnes la paix, Seigneur mon Dieu. Tu donnes la confiance, Seigneur. Là où on cherche la déstabilisation, toi, Seigneur, tu demandes confiance et sérénité. Sois béni, Éternel, pour cette semaine de matinale prière. Sois béni pour ce temps de prière du soir. Sois béni pour toutes les personnes, Seigneur, qui peuvent entendre ces mots, peuvent entendre ces paroles. Je prie, Seigneur, pour qu'elles correspondent pleinement à ce que tu aurais voulu, Seigneur, mon Dieu, et que ce soit véritablement ta parole, empreinte de sagesse et d'amour, Seigneur. Sois béni pour qui tu es, tout simplement. Amen.